s'alâme tout le monde. D'un point de vue historique, l'astronomie grecque a été dominée par deux personnages, Aristote et Ptolémée, qui ont introduit des idées et des modèles incorrects, qui allaient dominer la pensée scientifique pendant presque 2 millénaires. Le géocentrisme est la théorie qui stipule que c'est le Soleil et les planètes qui orbitent autour de la Terre fixe. Cette théorie date de l'Antiquité et a été notamment défendue par Aristote et Ptolémée. Elle a duré jusqu'à la fin du XVe siècle à la Renaissance, pour être progressivement remplacée par l'héliocentrisme. Ce fut Aristarque de Samos qui sema la graine de l'idée du modèle de l'héliocentrisme. L'héliocentrisme est la théorie qui veut que c'est la Terre et les planètes qui tournent autour du Soleil. Pour aller plus vite et abréger l'historique, on va résumer. Wikipédia dit à propos du pape Benoît XIV qu'il était le pape législateur de l'Église moderne, qui a marqué le XVIIIe siècle par son long pontificat, qui a duré 18 années, et par son ouverture d'esprit au siècle des Lumières. C'est un pape moderne, qui tente de calmer les querelles religieuses. En 1757, le jésuite Benoît XIV obtient que les livres de Copernic et Galilée soient retirés de l'index des interdits. Galilée est réhabilité en 1784, mais ce n'est que dans les années 1820 que l'Église accepte définitivement et complètement l'idée de la théorie de l'héliocentrisme. La biographie de ce pape est trop longue. Nous dirons simplement que c'est grâce à ce pape que la théorie de l'héliocentrisme est devenue la seule adoptée par la communauté scientifique jusqu'à ce jour. Imaginez un peu. Un pape est censé garder et protéger les écrits sacrés du Seigneur de l'univers de toute corruption. La Torah, appelée Ancien Testament par les chrétiens, affirme dans la Genèse que la terre est plate et protégée par un dôme, au-dessus duquel il y a un océan, appelé les eaux du dessus. Ce pape a donc trahi la parole de Dieu. Il a pris parti du raisonnement de l'homme et a rejeté ce qui est écrit dans la Torah. Si on comprend bien, ce pape a jugé que l'homme est plus intelligent que Dieu lui-même. Qu'est-ce qui a fait que ce pape ait retourné sa veste? Ou plutôt, comment a-t-il eu l'audace de se retourner contre les commandements d'Allah le sage? On revient toujours au satanisme. Ce pape a été corrompu. Les satanistes francs-maçons avaient réussi à l'intégrer dans leur secte maléfique. Voilà ce qui s'est passé. N'oublions pas que son mandat de pape a duré 18 ans. Durant tout ce temps, les satanistes ont travaillé d'arrache-pied pour isoler la religion de la science. À cette époque trouble, il n'y avait pas mieux que de dire, vous voyez, ce que dit la Genèse n'est qu'un mensonge. La terre n'est pas plate, elle est bien sphérique et mobile. Ceux qui avaient la foi inébranlable, en Allah le sage, ont tout de suite rejeté cette théorie satanique. Mais comme on le sait, à l'époque de la fin du XVIIIe siècle, peu de gens avaient la maîtrise des sciences. La théorie de l'héliocentrisme a paru séduisante à la majorité des Occidentaux. Même si en réalité, ils ne comprenaient pas grand-chose aux acrobaties de cette science frauduleuse. Et à cette même époque, l'empire musulman était déjà éteint, depuis longtemps. Lui, et ses fameux chercheurs scientifiques, qui avaient créé la première université du monde, à Bagdad. Fragmentés et divisés entre l'Orient et l'Occident, les musulmans se sont retrouvés totalement isolés du domaine scientifique. Les quelques rares chercheurs, qui ont résisté aux attaques des satanistes francs-maçons, ont fini par courber l'échine. Et se sont vus obligés de suivre la pensée unique de l'héliocentrisme.
Les érudits musulmans, pour ne pas tomber dans le ridicule, aux yeux de leurs adeptes, ont cherché dans le Saint-Coran, un verset ou sourate, qui pourrait faire allusion à la Terre globe. Et finalement, ils ont trouvé le fameux verset 5, sourate 39. Ils le répètent à chaque fois, en réponse à la question sur la forme de la Terre, afin de convaincre les musulmans, sur la sphéricité de la Terre globe. C'est le seul et unique argument qu'ils ont trouvé, afin de justifier leur parti pris, pour la théorie du globe, approuvée par la majorité des peuples du monde. Ils ont été piégés par la pensée unique. Voici le verset, sur lequel, ils ont basé leur certitude, concernant la Terre globe. Coran. Sourate 39, verset 5. Il a créé les cieux et la terre, en toute vérité. Il enroule la nuit sur le jour, et enroule le jour sur la nuit. Comment ce verset peut-il être une preuve convaincante, que la Terre est un globe? Il n'y a, absolument rien, dans ce verset, qui indique une forme, ou autre, de la Terre. Ce qu'on peut comprendre par contre, le jour, c'est la lumière du soleil qui se déplace, en éclairant les endroits sombres. Et la nuit, c'est cette dernière qui reprend sa place, quand le soleil s'éloigne. Aussi simple que ça. Ce qui prouve que c'est le soleil qui se déplace, et non la Terre. Il n'existe aucun verset, dans lequel Allah le sage, dit que la Terre est sphérique, ou en forme de globe. Absolument aucun. Le Saint-Coran est bien précis. Il affirme que la Terre est plate, dans plusieurs versets. Dont voici quelques-uns. Sourate 15, verset 19. Nous lisons. Et quant à la terre, nous l'avons étalée, et y avons placé des montagnes. Sourate 20, verset 53. Nous lisons. C'est lui, qui vous a assigné la terre comme berceau, et vous y a tracé des chemins. Sourate 43, verset 10. Nous lisons. Celui qui vous a donné la terre pour berceau, et vous y a tracé des sentiers, afin que vous vous guidiez. Sourate 50, verset 7. Nous lisons. Et la terre, nous l'avons étendue, et nous y avons enfoncé fermement des montagnes. Sourate 51, verset 48. Nous lisons. Et la terre, nous l'avons étendue. Et de quelle excellente façon, nous l'avons nivelée. Sourate 71, verset 19. Nous lisons. Et c'est, Allah, qui vous a fait de la terre un tapis. Nom de Dieu. Comment peut-on rester aveugle, en lisant ce verset? C'est le plus clair et net. Voyons voir. Relisons encore ce verset. Et c'est, Allah, qui vous a fait, de la terre, un tapis. Alors, le tapis et le globe, c'est kiff-kiff? Sourate 78, verset 6. Nous lisons. N'avons-nous pas fait, de la terre une étendue? Sourate 79, verset 30. Nous lisons. Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. Dans la même sourate 79, verset 28, Allah le sage, parle du dôme. Il dit. Il a élevé bien haut, sa voûte, puis l'a parfaitement ordonnée. Selon ce verset, la voûte, c'est le dôme, qui protège la terre, de l'espace extérieur. Plein d'autres versets indiquent l'étendue de la terre, comme étant plate, étalée, nivelée. Bref, tout, indique que la terre est plate. Ceci, et pour les musulmans qui s'entêtent encore, à croire que la terre est un ballon. Ces musulmans, qui ont peur de dire la vérité, sur ce que dit Allah le sage, lui-même, ne sont que des hypocrites. Leur foi, en Allah le sage, laisse à désirer. Ils ont honte d'avouer, que le Coran et la Torah, parlent d'une terre plate, et non d'un globe. Ces hypocrites, ont peur d'être traités d'idiots, ou d'arriérés, par les esclaves de la pensée unique. Alors, qu'ils devraient être fiers, de suivre les commandements d'Allah, le puissant, le sage. Le conseil qu'on peut vous donner, vous les musulmans, aveugles à la vérité, dans le but, de vous aider à vous faire pardonner, par le Seigneur, Allah le sage, c'est de visionner les vidéos, sur la terre plate, qui ne manquent pas sur le net. Ensuite, réfléchir sagement, aux arguments avancés par les platériens. Ensuite, vérifiez par vous-même, et ne vous bornez pas à dire, non je ne crois pas, en restant passif. Et si vous êtes honnête, envers votre conscience, vous verrez la vérité jaillir à vos yeux, comme la lumière qui éclaire la nuit. Et arrêtez de dire, que la Terre est un globe, parce que, c'est ce qu'on vous a enseigné à l'école.
Pour en revenir au pape Benoît XIV, ce traître avait embrassé la franc-maçonnerie satanique. Il n'y a pas d'autre explication à son détournement des lois divines. Le satanisme a toujours existé. Et il est de plus en plus répandu, à travers toute la terre. Satan a bien promis à son créateur Allah le sage, de corrompre toute l'humanité. Et c'est ce qu'il a fait, et qu'il fait toujours. Mais, il n'a aucun pouvoir sur les fidèles d'Allah le sage. Dans le Coran, sourate 2, verset 144, Allah le sage dit au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez-y vos visages. Certes, ceux à qui le livre a été donné, savent bien que c'est la vérité venue de leur Seigneur. Et Allah n'est pas inattentif à ce qu'ils font. Relisons la phrase du milieu. Où que vous soyez, tournez-y vos visages. Ce qui veut dire, où que vous soyez sur terre, même à des milliers de kilomètres de la Mecque, vous lui ferez toujours face. Ce qui n'est pas évident, sur une terre globe. Puisque le regard, étant à des centaines de kilomètres, de la mosquée sacrée, sera dirigé vers l'espace. À cause de la courbure de la terre. Alors quoi? Réveillez-vous. Et faites vos recherches. Salam alaykoum.